Ils s'appellent Martine, Philippe, Roland, Paul. Des existences meurtries, des vies de galère, de rejet. Ils font partie des 40 visages rencontrés sur RCF Méditerranée depuis 1999 dans une émission animée par le Secours catholique du Var et la Fraternité Saint-Laurent. Un message pour nos contemporains, une parole de vie. Pour moi, la galère, ça a été surtout des grandes souffrances intérieures. Parce que c'est des souffrances qu'on ne calcule pas, qui viennent comme ça, qui vous tombent dessus, qui font mal, qui vous mettent même à bas. Et il faut arriver à ramer dans ces galères, parce que c'est ça une galère, c'est ramer. Et essayer d'arriver aussi au port et de s'en sortir. Alors voilà, moi, je crois que pour moi, ma plus grande galère, ça a été le fait, c'est l'abandon. Je me suis senti longtemps abandonné moi-même. Et j'ai dû abandonner un temps mes enfants. Et ça, pour moi, ça a été la déchirure totale. Parce qu'une mère, elle n'est pas faite pour abandonner ses enfants. Même si c'est du provisoire, même si on sait que ça ne durera pas. Mais il y a un rejet qui se fait dans une vie pour une mère. Et ça, c'est très, très dur. Et je le souhaite à personne. Et surtout pour celles qui vivent ça, je leur dis de s'accrocher. Parce que même si c'est des temps durs, on s'en sort toujours. Mais c'est vrai que ça détruit une femme. Ça détruit l'être humain, ça détruit la femme, ça détruit la mère, ça détruit toute possibilité d'existence, parce que ce qui fait notre vie, ce qui fait nos tripes, on les a plus. On ne peut pas les avoir, on ne peut pas les consoler, on ne peut pas vivre avec eux ces moments d'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est une galère qui m'a beaucoup marqué, qui maintenant, j'en suis sorti parce que j'ai pu reconstruire tout ça. Mais quand on est dedans, ça fait mal et on est prêt à tout. Et même à tomber dans une dérive profonde comme l'alcool, la drogue, la débauche totale, parce qu'on n'a plus rien pour se raccrocher. Après la naissance de mon fils, du 4e, Stéphane, je suis rentré à la maison, le mari avait disparu, sans laisser d'adresse, sans rien. Donc je me suis retrouvée toute seule à 23 ans avec 4 petits. Donc au début, j'ai galéré un peu, je me suis battue avec les assistantes sociales et tout, mais c'est vrai que à cette époque-là, c'était dans les années 73, il n'y avait pas toutes les aides qu'on a maintenant. Donc il me semblait dans ma logique, c'était bon pour moi de dire, je ne peux pas assumer mes enfants maintenant, donc le mieux c'est de les donner à quelqu'un qui saura s'en occuper. C'est vrai que j'espérais sur ma famille n'a pas su être à la hauteur à cette époque-là. Donc c'est encore une souffrance d'abandon de ce côté-là, mais bon. Donc j'ai confié ça à mes enfants à la DAS. C'est vrai que la DAS, c'est une institution, et c'est vrai que j'aime pas les institutions, parce qu'elles chiffrent, elles codent les gens. C'est des numéros. Et mes enfants étaient devenus des numéros par rapport à la DAS. Et ça, j'en ai beaucoup souffert aussi. Mais bon, j'avais que cette solution-là. Il fallait quand même que je donne à ces petits un minimum de sécurité matérielle, au niveau santé, au niveau soins, au niveau études. Donc, comme moi, je ne pouvais plus parce que j'étais dépassé par les événements, ça m'a semblé la meilleure solution. Je voulais faire ça provisoirement. Je pensais que ça durerait 1 an, maximum 2. Mais malheureusement, avec la DAS, comme je dis, qu'une institution qui blesse les gens, ça a duré 7 ans. Parce qu'ils ne me jugeaient pas assez capable. Alors qu'en fait, les choses se sont faites, mais... Ouais, parce que tu as réclamé de les reprendre, tu as voulu les reprendre au bout d'un an. Tous les ans, je me battais pour réclamer mes gamins. Mais tous les ans, on me disait, non, Madame Fernet, vous n'êtes pas stable encore, vous ne pourriez pas et tout. Et c'est vrai qu'on fait ça 1 fois, 2 fois. Au bout de la 3e fois, on se dit, mais bon, puisqu'on n'est pas stable, eh ben on n'est pas stable. Et c'est là qu'on tombe dans la dérive. Et c'est là que j'ai commencé avec l'alcool, avec la drogue, avec la zone, avec la rue, avec la route, avec des galères. Bon, et c'est vrai, plus on dit non, plus on s'enfonce. Et c'est vrai que j'y en veux un peu à cette DAS. Parce que... Mais bon, à cette époque-là, on ne savait pas tout. Maintenant, je pense que les choses ont évolué et tout. Mais c'est vrai que c'est des choses qui font mal. Elles ne se rendent pas compte, mais ça fait mal parce que ça nous fait tomber de plus en plus bas. Qu'est-ce que tu retiens de plus douloureux L'abandon. C'est le mot abandon. Et déchirure. C'est des plaies qui sont là. Bon, maintenant, c'est facile, mais je dirais qu'on voit encore la cicatrice. Parce que combien de fois, maintenant, quand je vois des petits-enfants de 7, 8 ans, qui avaient l'âge de les miens quand je les ai donnés, je les vois faire leurs devoirs, je me dis, moi, j'ai pas eu ce bonheur-là. Ou je les vois apprendre des chansons, je me dis, moi, j'ai pas eu ce bonheur-là.
C'est effacé, c'est vrai, on va de l'avant, on est fait pour aller de l'avant, mais c'est quand même là. Et ça a duré combien de temps tout ça? 7 ans. 7 tout. ans, oui. 7 ans, tout. Et puis bon, ce qui est dur aussi, c'est que les enfants, ils ont des marques de tout ça. Parce que moi-même, j'ai souffert, mais je sais qu'eux aussi, ils ont leur souffrance, ils ont leur... C'est un poids pour eux dans leur pensée, ça. Bon, on a réussi à relativiser, à dépasser tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même là dans leur vie. Bonjour Roland. Bonjour. Enfin moi je t'ai connu la première fois, tu étais à Maison Saint-Louis. C'est quoi cette maison? C'est pour tous ceux qui n'ont plus rien et qui veulent pas aller encore plus bas, quoi. D'être accueillis et d'être entourés, d'être aidés. Et puis c'est un endroit où on pose sa valise et on a le temps, on peut prendre le temps de se remettre d'aplomb, de souffler un petit peu et puis de se dire bon, on va essayer de repartir, quoi. Je dis si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je suis passé par la Maison Saint-Louis. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce moment-là? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'était de trouver la Maison Saint-Louis. Parce qu'avant de trouver la Maison Saint-Louis, au moment où je me suis rendu compte dans l'urgence qu'il fallait que je me rapatrie sur quelque chose, sinon j'étais dans la rue. Et là, je sais pas comment ça se passe après, dès l'instant où on touche le trottoir. Ça a été des coups de téléphone, ça a été tout un tas de services.
sociaux. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur Anne-Laure Bertacchini, qui a dû comprendre ce que je lui disais, enfin qui a bien compris d'ailleurs. Qui travaille au service d'accueil et d'orientation. Et puis qui m'a envoyé à la Maison Saint-Louis, quoi. Alors quand on t'entend, on dirait à un moment un genre de dérive où où d'un seul coup tu sens que ça va être le trottoir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Ah ouais. Il se Et passe là, rien. je sais pas comment j'aurais réagi. Ouais. Et puis enfin la Maison Saint-Louis, c'est comme si la chute s'arrêtait. Oui, la chute s'est arrêtée là. Ouais. Et d'un seul coup, quand même dans la tête là, se passe plein de choses aussi. Ah ouais, c'est considérable. Plein de choses, bien sûr, parce que bon, quand on a déjà passé 40 ans, qu'on a été mariés, qu'on a eu des enfants, il y a tout ce passé qui est derrière, et puis il y a sa vie professionnelle, et puis il y a ce qu'on connaît, où du jour au lendemain, on n'a plus rien du tout. Que ce soit financièrement, que ce soit une habitation, que ce soit tout, je veux dire, on n'a plus rien. Et on ne correspond plus à la société, on n'est plus dans le moule. On peut être envieux de vivre comme les autres. Et ça veut dire quoi, vivre comme les autres? Vivre comme les autres, c'est comme on les voit vivre. Ça veut dire que dans la journée, c'est très bien, tout le monde se croise sur les trottoirs, même si personne ne se parle, mais pour d'autres, ça va être de rentrer dans un bistrot, mais ne serait-ce que de rentrer à la boulangerie, d'acheter sa baguette, c'est déjà un acte de la société qui fait que si on va chercher son pain, à midi, on va manger. Ah ouais. Bon. Ça veut dire s'être préparé pour, ça veut dire se raser parce que on va se raser pour la boulangère, quoi. C'est pas pour les beaux yeux de la boulangère, c'est pas ça du tout, mais pour paraître quelqu'un de normal comme tout le monde. Voilà. Et donc ce qui était anodin auparavant, pour un mec d'aplomb, quoi. Enfin, pour celui qui n'a pas eu d'accident, là, tout devient très sensible, quoi. Le moindre geste a une signification. Vraisemblablement, j'ai dû vivre quotidiennement de cette façon-là, en cherchant des petites choses, parce qu'on va chercher les moindres petites choses pour avoir une vie presque normale. Alors qu'auparavant, c'est quelque chose qu'on faisait d'une manière, je sais pas, banale, tellement banale, on n'y faisait même pas attention. Et là, pour soi-même, tu es obligé de faire très, très attention. Avant, ça pouvait, à la rigueur, tu pouvais éviter de te poser certaines questions. Ah, complètement. Tu ne voyais pas forcément complètement. Les intérêts n'étaient... Enfin bon, si j'avais des intérêts, ils n'étaient pas les mêmes, quoi. Alors que maintenant, l'intérêt, c'est avant tout la survie. Je pense que quand on est dans telle situation, c'est avant tout la survie. Alors, à chacun de se fabriquer sa survie et les moyens pour survivre. Bon, j'ai la chance d'y être à peu près arrivé. Et puis, j'allais dire, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'y ont aidé, quoi. Et bon, grâce à ça, maintenant, c'est vrai que je me sens bien, quoi. Paul, tu as un parcours aussi, comme tous ceux qu'on invite un peu à Parole de Vie, un parcours chaotique. Et tu as une relecture de ce parcours qui est très intéressante. C'est vrai que l'âge t'aide à avoir un peu ce recul sur ta vie, quoi. Et quand on préparait l'émission hier, tu me dis, mais moi j'ai avancé de naissance en renaissance. Oui, c'est juste. C'est juste, hein. Oui, c'est juste. Et tu essayais de me dire un peu toutes les naissances et renaissances qui ont été dans ta vie. Et la première, alors tu me disais, la première, ça a été la rencontre de ton mari. Et c'est un moment important dans ta vie parce que tu es passé de ta mère à ton mari. C'est un peu ce que tu me disais. Hein. Voilà. Oui. Sous la coupe de ma mère à la coupe de mon mari. Voilà. À une époque où ça se faisait. Hein. Oui, à une époque peut-être où ça se faisait, c'est vrai. C'est vrai. Et tu as vécu avec cet homme quelques années. Oui. Et puis jusqu'à sa disparition. Voilà, une disparition quand même tragique puisque c'est en Algérie. Il a été enlevé par les Arabes en 62, à la fin de la guerre d'Algérie. Voilà.
Et suite à cette disparition, bah, tu intitules les 10 années qui ont suivi comme des années d'attente. De survie, je pense. Hein. Je pense j'ai vécu parce que j'avais 2 enfants. Je ne sais pas si... Peut-être je ne serais pas encore là si je n'avais pas eu mes 2 enfants. Hein. C'est possible. Donc à Toulon, tu es arrivé à Toulon. Et là, tu as rencontré des personnes qui t'ont permis de pouvoir un peu te libérer au niveau de la parole. Bon, j'ai rencontré en effet quelqu'un, je peux la citer, oui. Madame Puech, et qui m'a dit de venir en ACGF, c'est-à-dire l'Association catholique féminine. Au début, je ne voulais pas, parce que je n'aimais pas parler, et puis j'étais un peu coincée, certainement. Et puis petit à petit, je me suis mise à dire, voilà, à m'exprimer, à me libérer, je dirais même. Et t'en es où au niveau de ta foi à ce moment-là ? À ce moment-là, j'avais une foi de... À ce moment-là, Dieu, ben, j'y pensais plus trop, quoi. Mais c'est là où j'ai découvert Jésus-Christ, que je n'avais jamais finalement connu, quoi. Hein. Quand j'étais plus jeune, c'était une foi de première communion, comme on faisait avant, quoi. On avait surtout peur de Dieu, puis c'est tout. Là, j'ai découvert Jésus-Christ, et grâce à lui, je crois, j'ai découvert aussi beaucoup d'autres choses. Alors, j'ai découvert qu'en Algérie, les Français n'avaient pas toujours été formidables, alors que moi, je pensais qu'on avait été toujours très bien, qu'on avait toujours tout fait ce qu'il fallait, qu'on avait fait des tas de choses et que les Arabes ne faisaient rien, étaient sales. Ils étaient... Enfin, on ne pouvait rien attendre d'eux, quoi. Hein. Moi, j'avais toujours cru ça. Malgré ma situation modeste, je me sentais très supérieure, je dirais. Voilà. Parce qu'on apportait, soi-disant, je sais pas, des choses magnifiques. Une civilisation importante, alors qu'eux avaient la leur. Et puis, bon, voilà. Alors, je me suis rendu compte en ACGF que j'étais finalement raciste. Parce que ça, je ne le savais pas. J'avais vécu avec tout le temps, avec dans la tête ces idées racistes, colonialistes, comme on dit. Hein. Et voilà, quoi. Et pour moi, c'était comme l'air que je respirais là-bas, ou le soleil que je prenais sur moi quand j'allais à la mer et qui faisait beau, quoi. Pour moi, c'était inné. Voilà. Bon, alors là, je me suis rendu compte que j'étais raciste et je me suis dit quand même, je me suis mise à la place des Arabes à ce moment-là et je me suis dit, si moi j'avais été arabe, si moi j'avais été berbère, si moi j'avais été, je sais pas, est-ce que je n'aurais pas fait pareil ? Voilà. Et j'ai eu un regard nouveau sur tout ce qui s'était passé en Algérie et je me suis dit que là, j'avais été moche, quoi, et que je regrette je regrette beaucoup, mais vraiment beaucoup, de ne pas avoir vu mon racisme, vu mon colonialisme, vu, voilà, des tas de choses comme ça, quoi. J'ai rien vu. Et ensuite, donc, tu as continué, puis tu as 2 enfants. Hein, oui, je les avais avant de venir, évidemment, voilà. Puisque je ne me suis pas remariée. Oui, 2 enfants qui ont grandi, quoi. Non, enfin, pas tout à fait normalement, surtout pour le 2e. Avec lui, j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'il n'a pas connu son père, enfin, j'en sais rien. Mais quelquefois, j'ai eu vraiment de mauvais moments, hein, où j'ai désespéré de beaucoup... Bon, je ne sais pas si je peux dire qu'il a touché la drogue, qu'il a été en prison quelque temps, qu'il a retouché la drogue plusieurs fois, et puis qui finalement, à la fin de sa vie, a contracté le sida, justement parce qu'il se piquait avec d'autres qui étaient morts avant, et qui est mort de ça, quoi. Et toi, tu as été avec lui jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, et ce bout me faisait une peur bleue. Parce que je me disais, il va souffrir, il va être là devant moi, et puis qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais accepter ça ? Comment je vais réagir ? C'est terrible de voir mourir, tu vois. Mon mari, je ne l'ai pas vu mourir, finalement. Hein, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais revu, je ne l'ai pas vu mourir. Mais mon fils, je l'ai vu mourir, je l'ai entendu se plaindre, je l'ai vu maigrir. Ça, c'est affreux, ça. Ça, c'est vraiment dur. Voilà. Et en même temps, il avait une violence aussi Il avait une violence envers tout, envers moi, envers le monde, envers tout, envers son frère, beaucoup. Mais c'était un garçon... Moi, j'étais sûre que ce garçon avait des tas de qualités et j'ai toujours, jusqu'au bout, j'ai pensé qu'il pouvait être quelqu'un de bien.
Et je pense que c'est parce que je l'aimais, parce que si j'avais pas... oui, il faut aimer, quoi, je crois, pour croire ces choses-là jusqu'au bout. Il faut aimer. Alors, certains me disaient, pourquoi tu l'as pas renvoyé, tu le fais sortir de ta vie, c'est pas la peine de continuer avec lui, il est pas intéressant, tout ça. Non, moi je voulais pas, non, je voulais continuer parce que je me sentais un peu responsable, pas de ce qu'il était devenu, mais je lui ai donné la vie quand même. Et alors quand il a su qu'il a eu le sida, mais à la fin de sa vie, c'était le garçon que j'avais toujours espéré qu'il soit, quoi. Dans tous ces moments-là, qu'est-ce qui t'a aussi aidé à tenir le coup, à pas descendre plus bas encore, jusque là où on peut plus remonter, quoi? Moi, je crois que j'ai descendu bas. Mais il y a eu des événements qui ont fait que je me suis dit, je ne peux pas tomber plus bas, ne serait-ce que pour eux. Donc j'ai fait une rencontre avec des gens qui ont su m'apporter, je dirais, une espérance. Qui m'ont dit, mais écoute, ne désespère pas, ose y croire. Ils m'ont dit, la vie est plus forte que tout. Et à travers ça, j'ai osé y croire. J'ai osé me remettre debout, parce que c'est vrai que c'était pas facile, parce que quelque part, j'avais pas envie, parce que je voyais pas de solution. Mais le fait d'avoir un jour dans ma vie dire, après tout, c'est possible, il y a quelque chose au-dessus de moi qui est plus grand que moi et qui peut me tirer de là, je m'accrochais à ça. Bon, je l'appelle Dieu, je l'appelle Jésus, je sais que pour tout le monde, c'est peut-être pas la même chose, mais pour moi, c'était une force qui m'a tiré, comme s'il y avait une corde qui tombait dans le puits de misère que j'étais pour me tirer. Et cette corde, j'ai osé la saisir un jour dans ma vie, et petit à petit, elle m'a redressé, elle m'a remonté du puits dans lequel j'étais. Il y a une phrase qui m'a frappé, des gens m'ont dit « Jésus t'aime ». Et la phrase que j'avais envie de dire, moi, c'est « si c'est vrai, qu'ils le disent ». Qu'il le manifeste. Ouais. Et c'est vrai qu'il l'a fait. Il l'a fait, bon. En moi, j'ai eu cette chose que la vie, c'était un cadeau. La vie, elle nous est donnée. Et je dirais, étant donné que c'est un cadeau, on n'a pas le droit de l'abîmer. Et je sentais que ma vie, je l'abîmais à travers la drogue, à travers l'alcool. Et tout ça, ça s'est fait en un déclic, je dirais, un laps de temps. Mais je me suis rendu compte que cette vie qui m'était donnée, ce cadeau qui m'était donné, j'étais en train de le casser et de l'abîmer. Et que je n'avais pas le droit. Donc c'est ça qui m'a aidé petit à petit à me remettre debout et à le réparer quelque part. Mais surtout à ne plus continuer à l'abîmer. Et c'est comme ça que j'ai fait que je me suis redressé. Et que cette vie qui m'est donnée, ce cadeau qui m'est donné à travers la vie, j'ai envie de le faire beau. De l'enjoliver, de faire qu'il soit beau. Quand on se rend compte de ce qu'on a, on ne peut pas le garder pour soi. Parce que premièrement, ça pourrit en soi. Donc il faut le donner, il faut le distribuer. Donc déjà, tu as repris tes enfants, tu as récupéré tes enfants. Alors après ça, oui, j'ai récupéré mes enfants, nous avons beaucoup parlé ensemble. Je me suis mis à genoux devant eux, je leur ai demandé pardon de la souffrance que j'aurais pu leur faire aussi. Parce que je crois que c'est important que quand on démarre une vie, il faut que le pardon soit fait. Redémarrer quelque chose, c'est effacer, c'est gommer ce qui a été pas beau, pour redémarrer sur du beau. Et le pardon, pour moi, c'est une grâce qui nous a été donnée et qu'il faut utiliser et abuser, je dirais même, parce que ça lave, ça redonne des bonnes dimensions. Donc on est reparti. Et ils ont reconstruit, et on a refait un bout de chemin ensemble. Je les ai eu adolescents, je les ai quittés enfants, j'ai retrouvé des jeunes adolescents. Mais ça fait rien, on a revécu ensemble des trucs super et on continue à garder cette relation, non seulement moi avec eux, mais entre eux également, parce qu'ils ont été séparés, donc... eux, entre eux également, ils ont retrouvé cette relation de fraternité et je dirais même plus d'amitié, d'amour, parce que quand on a vécu ça, c'est plus que des frères. Il y a des liens qui sont solides entre eux, que personne ne pourra enlever, parce que justement, ils ont galéré. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves, donc tes enfants sont grands, ils font leur vie, quoi, hein, et toi, tu te retrouves seul Oui, enfin seul, oui. Disons que j'ai fait ce que j'ai pu avec eux, j'aurais donné ce que j'avais. Je leur ai appris à quitter le nid avec des bons atouts,
Bon, maintenant, ça y est, ils ont quitté le nid, ils font leur vie, ils sont bien dans leur tête, ils sont bien dans leur vie. Et j'ai envie maintenant de penser à moi. De me dire maintenant, toi, tu as galéré, maintenant, il faut que tu te structures, toi, il faut que tu vives, toi, ta vie. Je ne sais pas encore quelle est ma vie. Et ma vie, c'est toujours un mouvement, c'est vrai, mais la vivre à fond, la vivre pleinement, être ce que je suis. Et puis tu vas à Massabielle alors. Eh oui. Alors je suis retourné voir Marie. Et puis elle m'a dit, mais oh, je vais te présenter un Massabielle. Et puis ça a été à jour une fois, 2 fois, 3. Et puis il y a eu la fête de Massabielle. Alors là, bon ben, elle m'a dit, je te confie un petit stand là. Alors et puis là, ça a été à... Alors, tous les papiers que j'étais en retard me disent, mais comment ça se fait que t'as pas ça, ceci, cela? Mais je dis, écoute, parce que moi, je m'en suis pas trop occupé. Comment? Alors, je me suis fait engueuler, hein, d'ailleurs. Ah oui. Et puis, ben, dit, bon, ben... Et puis, elle m'a pris en main, dans un sens. Et petit à petit, ben, en quelques mois, là, tout s'est remis en ordre. Et je commence à reprendre du poil de la bête. Et tu habites aussi tout près de ton fils et tes petits-enfants? Oui, mon fils aîné. Et ça se passe très bien. Michel, moi je trouve qu'il est formidable. Et il a toujours été avec moi. C'était l'aîné, je crois qu'il a... il a souffert du départ de son père, ça c'est vrai, parce que de la période où son père a disparu, il ne se souvient de rien. Il a occulté tout ça, mais il a toujours été là. Quand Pierre faisait des tas de bêtises et que je l'aidais moralement, je l'aidais pécuniairement, il m'a toujours dit, mais tu fais ce que tu veux et tu fais ce que tu dois et ne t'inquiète pas de nous. Si un jour on a besoin, on te demandera. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, parce que finalement, de ce côté-là, j'ai été soutenue magnifiquement, quoi. Et aujourd'hui, justement, tu continues comment, alors? Je continue d'abord au théâtre, hein.
Je suis très heureuse au théâtre. C'est un théâtre particulier, hein, c'est le théâtre de la Gargouille. Donc c'est un théâtre qui rassemble des gens très différents les uns des autres, Voilà. dont des gens qui sont un peu dans une période dure de leur Ils ont vie. fait des parcours terribles et qui en sont des fois encore au Encore plus bas. au quoi. plus bas. Voilà, alors moi ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Et puis moi je pense que ça c'est une autre naissance, je veux dire encore ce théâtre, parce que je me dis que si j'avais été jeune, j'aurais fait du théâtre. Ouais. C'est vraiment une découverte chez moi. J'aime faire du théâtre. Donc il y a 10 ans, ça veut dire que tu avais 66 ans. Tu as découvert une nouvelle vie à 66 Ah ouais, à ans. 66 ans, oui, c'est vrai. Tu parlais de la CGF et de ta rencontre, de ta découverte de Jésus-Christ. Comment aujourd'hui tu portes ça en toi? Comment ça joue dans ta vie aussi? Bon, d'abord, ça m'a beaucoup porté. Hein. C'était formidable, Jésus-Christ. Bon. Mais dans ma vie, alors maintenant, quand mon fils a disparu, je me suis un peu révoltée, c'est vrai. Ouais. Je me suis dit, Dieu, c'est pas possible qu'ils prennent des enfants avant les parents. En principe, les parents, ça doit mourir avant les enfants. Tu vois. Bon, et puis, ça se tasse un peu. Et puis, la vie est là, quoi. La vie est là, et je pense que Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est aimer ses ennemis, c'est difficile, mais il l'a dit, et il l'a fait, et je pense qu'il faut aller vers ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu peux nous transmettre de ton expérience? L'espérance. L'espérance que tout est possible. Que même si on galère, même s'il y a des... Comme je disais, la vie ne nous appartient pas. Elle peut permettre des tas de choses. Il y a des événements qu'on ne calcule pas. Tout comme de tomber, tout comme de relever. C'est pas calculé, ça se fait. Et je veux qu'il faut être ouvert à ça, attentif à ça. Et que la vie est tellement belle qu'elle donne autour de nous toujours des gens. Il y a toujours des clins d'œil, il y a toujours des gens, il y a toujours des choses qui font que on a une main tendue pour aller plus loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette main, j'ai envie de l'être, de tendre la main à d'autres. On m'a tendu la main quand j'étais en bas. C'est vrai que moi, maintenant, j'ai envie de tendre cette main. Mais si c'est pas moi, il y en a d'autres. Et j'ai envie de vraiment donner aux gens qui sont dans la galère, de dire, regardez autour de vous. Il y a des choses pas belles, c'est vrai, mais il y a des choses tellement belles. Il y a un lever de soleil, il y a un sourire, il y a un rire d'enfant, il y a une main qui est là, il y a des possibilités, il y a des ouvertures qui peuvent se faire. Alors allez-y, osez, croyez. Même si, quand on est dedans, c'est vrai, on ne voit pas tout ça. Mais ça existe. Et c'est là pour ça. Pour nous tirer de là. Pour nous prendre par la main et nous emmener un petit bout de chemin. Et après, ça sera un autre qui prendra le relais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est une suite de petits relais. De gens qui viennent, qui sont là, qui nous emmènent et qui nous conduisent. Et dans la vie, c'est ça. Oui, il y a plein. On ne les voit pas. C'est vrai qu'on ne les voit pas. On n'est pas suffisamment attentif à ça. Mais j'ai envie de dire, ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Ouvrez le cœur. Il y a des belles choses. Il y a des choses qui sont là, qui nous sont données, qu'il faut oser regarder, qu'il faut oser prendre. Parce qu'elles nous sont données, tout simplement. Et qu'on n'a rien à mériter. C'est donné, c'est cadeau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui... Là, tout simplement, hein, aujourd'hui, hier, avant-hier, enfin, qu'est-ce qui t'aide à vivre? Quels sont tes plaisirs que tu veux nous faire partager? Moi, ce qui m'aide à vivre, c'est la foi et la prière. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a découvert Dieu à travers mes galères. Ben, j'ai envie de lui dire merci, puis j'aime bien causer avec lui, j'aime bien lui raconter ce que je fais, j'aime bien être à son écoute à travers la parole. Et puis j'aime bien partager aussi avec mes frères ce que je vis. Bon, ce qui me plaît aussi, c'est la nature, c'est des promenades au bord de la mer. Je vois que je peux découvrir ici, que je n'ai pas dans ma région de Franche-Comté. C'est des balades dans la colline, c'est le silence aussi. Le silence est très profiteur pour moi. Et les amis. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur Toulon des amis chouettes, des frères. Et ça, c'est un cadeau aussi qui m'a été donné, et que j'use et abuse, parce que je crois qu'il faut en abuser des amis aussi. Ils sont là pour ça.
Comment on peut traverser, je veux dire, des moments durs comme ça, des événements qui peuvent détruire une personne, hein, et en même temps être comme toi et reposer tout le temps, enfin chercher la vie et poser toujours des actes d'espérance. Si je suis là, sur Terre, c'est pour dire ma joie, ma vie, ma façon... Enfin, je veux dire, je ne suis pas toute seule, quoi. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Bon, il faut que je vive pour eux. Quand mon fils est mort, Pierre, le plus jeune, évidemment, quand il est mort, j'ai eu des moments au début de très grosse douleur. Et je me suis dit, bon, tu ne vas pas te mettre à penser qu'à ça, à penser qu'à lui. De toute façon, tu penseras à lui tout le temps. Et je pense tout le temps, hein, c'est pas tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais les autres, ils sont là, les autres. Ils veulent vivre, les autres. Mais s'ils te voient malheureuse, s'ils te voient... triste, comment ils vont réagir? Alors j'ai pensé qu'il fallait que je sois vivante pour ceux que j'aime, vivante pour ceux qui peuvent être malheureux aussi. Et en me voyant se dire, mais la vie c'est important, la vie c'est beau, tu vois? Et puis je veux continuer à aimer, parce que moi j'aime quand même, comme je te l'ai dit hier, Jean-Marie, mais je veux aimer tous les gens que je côtoie, je voudrais les aimer. Je les aime mal, c'est évident, hein, ça je ne dis pas que je suis... Bon, mais je veux quand même, je veux aimer. Et vivre, c'est aimer, c'est vouloir aimer. Je ne veux pas devenir aigrie, je ne veux pas toujours critiquer les choses de la vie, critiquer surtout les gens qui ont fait des choses comme j'en ai fait. Je veux être avec tous ces gens-là pour dire il faut quand même continuer. Avec tous ceux qui connaissent la galère, la précarité, l'épreuve sans cesse renouvelée. Elle ouvre une brèche de lumière, cette lumière qui éclaire leurs pas, qui éclaire nos pas, et qui fait de chacune de nos existences une parole de vie.